En 2011, organisé par notamment Annie Caro, qui doit être quelque part par là, je ne sais pas où. Et tu avais fait une intervention qui avait été très remarquée. Et beaucoup se souviennent de l'histoire, en fait, on la retrouve dans ton livre, l'histoire de Djibril, à qui les médecins disaient « tu es guéri, vous êtes guéri, votre tuberculose a disparu ». Et lui souffrait de mille maux et ne comprenait absolument pas cette notion de guérison. Et donc ça nous a beaucoup marqué. Et par ailleurs, tu as monté, il y a 2 ans, un diplôme universitaire sur les pratiques de médiation et de traduction en situation transculturelle. Et une de nos médiatrices, Fatoumata, a fait partie de la première promotion et a réussi brillamment ce diplôme. Ce qui fait que lorsque nous avons pensé à qui nous pourrions demander d'ouvrir cette semaine qui est très importante pour nous, nous avons immédiatement pensé à toi. C'est une semaine importante pour nous parce que c'est la semaine du 40e anniversaire de notre association, l'ASTI, Association de solidarité avec tous les immigrés. Et donc ça fait 40 ans que nous sommes dans cette ville, 40 ans que nous portons des valeurs de partage, d'échange, que nous accompagnons des populations, des personnes, des enfants, des jeunes, des familles, de toutes origines et de toute culture. Donc, nous sommes très heureux que tu aies accepté d'ouvrir cette semaine pour nous. Quand nous t'avons vu avec Brigitte Vinatier pour discuter un petit peu de la façon dont les choses allaient se passer, tu nous as dit que tu ne souhaitais pas faire un exposé, mais plutôt une conversation. Donc, une conférence dialoguée, suivant la jolie formule de Bruno Jarry, je trouve que c'est une très jolie formule. Donc, si tu veux bien, on va commencer à converser tous les deux pour ouvrir. Et très rapidement, nous discuterons avec vous tous. Je voulais dire aussi que l'ASTI, qui est là depuis 40 ans, travaille avec de nombreux partenaires. Et on en voit beaucoup ici, et avec le soutien de la municipalité. Et donc ça fait très plaisir que vous soyez là, avec nous, et autour de Serge. Alors, Marie-Claude, merci pour cet accueil. C'est vrai que c'est un vrai plaisir de me retrouver parmi vous. Je garde un excellent souvenir de ce moment du colloque il y a 2 années. Et puis, c'est un plaisir et à la fois un honneur de me retrouver à ouvrir cette semaine aussi importante dans un lieu vraiment magnifique, quoi. Vraiment, je découvre cet espace. Bruno m'a fait un petit peu circuler dans les différents couloirs, dans les différentes activités. C'est très impressionnant, quoi. Vraiment, c'est magnifique et je le félicite vraiment, tous ceux qui ont participé à cette création, qui est vraiment d'une originalité parfaite, quoi, avec plein de choses qui se croisent, plein de tranches d'âge, de familles, d'enfants, etc. Donc bravo encore pour cette réalisation. Et puis encore une fois, on va discuter. C'est vrai que le mode conférence est un peu parfois lassant parce que c'est quand même... Je préférais discuter avec vous. Vous avez peut-être pour certains d'entre vous lu le livre que nous avons écrit avec Catherine Bartowski. Et je préfère qu'on discute à partir de questions, parce que ça pose, c'est des questions. Ah oui, et ça pose beaucoup de questions. Va commencer à ouvrir déjà la discussion avec ses propres questions peut-être. Bah, écoute, je ne vais pas être très originale, mais la première chose que je vais te demander, c'est de nous expliquer ce qu'est la clinique transculturelle et comment tu travailles avec les hôpitaux. On va peut-être commencer comme ça. Alors, la clinique transculturelle, en fait, ça part d'une idée assez simple. C'est une idée même qui pourrait paraître banale dans d'autres pays européens que la France, qui est, lorsqu'on prend en charge une personne, que ce soit d'un point de vue médical, éducatif, social, psychologique, il est important de tenir compte de sa langue maternelle, de son histoire migratoire, de ses affiliations culturelles dans toute démarche de prise en charge. Vous voyez, quand même, c'est pas très révolutionnaire, et bien pourtant, il faut à chaque fois, chaque jour, défendre cette idée-là. C'est-à-dire prendre en compte la langue, parce que la langue n'est pas simplement un instrument pour communiquer, la langue est le véhicule d'un certain nombre de choses, des affects, la manière de penser le monde, etc. Et que donc dans une prise en charge, quelle qu'elle soit, sociale, éducative, médicale, il est important de garder cela en tête.
Et je peux vous dire que ce n'est pas vraiment respecté dans plein d'endroits. Quand vous demandez le consentement éclairé d'un patient, par exemple d'un patient migrant, combien de médecins se donnent la peine d'avoir ne serait-ce qu'un interprète dans la consultation pour faire signer le patient avant une intervention qui va être importante pour sa vie, pour sa survie, etc. Donc voilà, donc c'est ça la clinique transculturelle. Avant tout, c'est une idée simple qui consiste à prendre en compte l'autre dans toutes ses particularités et son identité. Alors on parlait de l'hôpital. Alors le centre Babel, lui, il est le centre que je dirige est spécialisé autour de la médiation. Ce concept de médiation dont on parlera peut-être ce soir, qui vient en complément avec toutes les démarches interculturelles qui existaient jusque-là, qui sont plus dans le domaine de la consultation transculturelle à visée psychothérapeutique. Donc il y a des services, notamment à la Maison de Solène, sous la direction de Marie-Rose Moreau, qui font depuis des années des consultations transculturelles. Il y a d'autres équipes à Bobigny et à Vicenne qui travaillent sur cette même registre au sein des hôpitaux, mais avec une vision psychothérapeutique, c'est-à-dire s'inscrivant dans le temps et centrée sur le patient. Alors l'originalité du dispositif de médiation, c'est qu'en fait, il n'est pas centré ni sur le patient, ni sur le professionnel qui l'accompagne, mais sur la rencontre entre un professionnel d'une part, avec sa singularité, et un patient d'autre part, avec sa propre singularité. Donc c'est la rencontre qui est l'enjeu de la médiation et non pas le patient. Donc voilà, donc à partir de cela, on a créé ce centre qui va intervenir dans les hôpitaux. Et donc là, je vous expliquerai un petit peu des conventions qui existent avec les différents hôpitaux parisiens, notamment Necker. Et puis, il va intervenir dans le champ social, dans la protection de l'enfance. On intervient beaucoup dans le champ de la protection de l'enfance, de l'école. Et là, particulièrement sur ce domaine, il y a plein de projets qui se développent, notamment dans le cadre des projets de réussite éducative, où on a constitué une équipe de psychologues formés sur ces approches qui intervient spécifiquement au sein de l'école, et avec les familles, et avec les enseignants, et avec tout le personnel qui est impliqué dans cet accompagnement.